60% des sinistrés hébergés autour de l'aéroport ont été relocalisés. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères Laurent Lamotte. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le chef de la diplomatie haïtienne a fait remarquer qu'il était important de montrer une autre image aux visiteurs arrivant dans le pays. Le chancelier a également indiqué que les rénovations engagées dans l'aéroport de Port-au-Prince permettront d'accueillir 1 million de visiteurs par an dans de bonnes conditions. Le camp des sinistrés situé à l'entrée de l'aéroport international Toussaint-Louverture commence effectivement à être vidé de ses occupants. Les sans-abri affirment avoir trouvé une entente avec le gouvernement. Reportage Jacques Bourdeau. Une bonne partie de l'espace dans lequel étaient hébergés des sinistrés dans la zone de Maïgaté, au niveau de l'aéroport Toussaint-Louverture, est totalement vide. Et c'est le projet CEL6 du gouvernement qui est à l'œuvre dans ce camp d'hébergement. Oui, je ne Combien de combien vous payez là-bas? Oui, je paye 4 000 $. Est-ce que vous êtes content de ça? Oui. C'est ce point de fois ou bien de battre comme vous payez? Des hommes à brouettes munis de pelles et de haches sont au travail en train de nettoyer l'espace. Selon cette paysagiste responsable du nettoyage et de l'embellissement de cette place. Je fais le grand nettoyage, je vais mettre la pelouse. On est en train d'enlever les tentes au fur et à mesure. Je pense que c'est la mairie qui le fait. Parce que moi, je me charge du nettoyage et de commencer à reprendre le temps. Au fur et à mesure, les occupants doivent laisser cet espace pour rendre la zone attrayante, comme l'aéroport Toussaint-Louverture qui est en réparation. Un nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a été installé dans ses fonctions. Jean-Renel Sénatus, tout en admettant que la tâche ne sera pas facile, a laissé entendre qu'actuellement il effectue un état des lieux. Le juriste, qui se présente en tant que défenseur des droits humains, annonce qu'il entend œuvrer dans le cadre de la bonne collaboration avec tous les acteurs du système judiciaire. Il lance un pressant appel au secteur de la vie nationale pour renforcer le système judiciaire haïtien. Quand on connaît le commissaire du gouvernement à lui seul, pas capable de faire travail qui t'a dû faire. Il faut que tout le monde contribue et que le monde qui contribue c'est les collaborateurs immédiats ça. Si on fait travail sur le point de vue interne, le parquet est fonctionnel suivant notre goût, suivant ça nous-mêmes nous tête nous comme mission à accomplir au niveau de parquet, nous allons commencer à marcher. Et pas longtemps, nous allons commencer à marcher d'ici la semaine prochaine non, pour nous le tribunal de paix comment il a fonctionné. Nous allons avoir rendez-vous, rencontre avec le juge de paix pour nous dire comment pour régulariser question l'enquêteur en le tribunal de paix, comment pour faire que le tribunal la présente une figure d'une institution qui baille justice mais qui va vendre justice. Nous allons regarder comment ensemble nous sommes capables de permettre l'autorité de l'État de rétablir dans toute juridiction à travers garde à vue, car moi-même je dis ça hier, nous sommes défenseurs des droits humains. Et oui, défenseurs des droits humains. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR a exprimé ce 30 décembre son inquiétude face au nombre croissant de décès de boat people causés par des naufrages répétés vers la fin de l'année 2011. Il exhorte les autorités haïtiennes à redoubler d'efforts pour combattre cette pratique et offrir aux Haïtiens des raisons de vivre dans leur propre pays au lieu de risquer leur vie sur des frêles embarcations qui les conduiront à la mort. Seulement pour 4 mois, nous avons tout le monde qui mourit, ça veut dire que le mouvement Kanté Ali reprend avec un peu de force. Nous faisons recevoir information, il y a un bateau qui a intercepté tout dans la zone d'île turque. L'important que les gens qui dirigent le pays, et c'est souhait par nous dans le commencement de l'année 2012, ils ont le peuple un espoir que les capable de vivre dans le pays, que les capable de jouer une opportunité pour le travail, pour le manger. Il n'y a pas mal de trop gros bagailles.
Au moins 4 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation durant la période des fêtes de fin d'année. L'annonce a été faite par le directeur du service de la circulation, le commissaire Will Dimanche. Monsieur Dimanche a par ailleurs annoncé le renforcement des dispositions déjà en vigueur dans le but de faciliter la circulation des véhicules. Reportage chez La Louis. Durant la période des fêtes de fin d'année, le service de la circulation a recensé 7 accidents de la route dans tout le pays, dont 2 particulièrement meurtriers. Bilan, 4 personnes tuées et quelques blessés, selon les informations fournies par le commissaire Will Dimanche. De l'avis du responsable, l'alcool est en grande partie à l'origine de ces accidents mortels. Nous parlons avec eux pendant la fin d'année pour nous dire pour éviter l'utilisation de l'alcool au volant. Bon, malheureusement, ça arrive dans tous les pays du monde où on a besoin des récalcitrants qui toujours veulent faire affaire par eux. Mais il faut réaliser tout après et l'offre fait récalcitrant pour qu'ils soient soldés. Nous avons perdu 4 vies. En ce sens, d'autres mesures vont être prises afin de faciliter la circulation des véhicules et par la même occasion limiter le nombre d'accidents dans la région métropolitaine, a indiqué le commissaire Dimanche. Nous commençons avec eux pour ne pas mettre les gens sous tête machine, pas charger machine trop. Et nous avons des types de véhicules tout, que nous pouvons aller accepter faire tel ou tel circuit donné, parce que tout ça est dans les législations. Les législations et droit pour nous choisir qui type de véhicule pour qui fait tel ou tel circuit. Au niveau motocyclette, l'on prend zone et route nationale, on prend motocyclette, moi 7 personnes sur une motocyclette déjà dans zone en carrière, qui n'est pas normal. Nous pour parler avec le gouvernement pour nous voir dans quelle mesure pour nous être capable d'éliminer le marché sur l'autoroute. Des mesures que le service de la circulation mettra en application à partir de ce mois de janvier. Dans l'actualité internationale, l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, a remporté le caucus de l'Iowa, qui a donné mardi le coup d'envoi des primaires républicaines avec une avance de seulement 8 voix sur son plus proche rival, l'ancien sénateur Rick Santorum. C'est ce qu'a déclaré mercredi un responsable du Grand Old Party. Ses bains de foule et son style plus décontracté ont fini par payer. Mitt Romney remporte le scrutin dans l'Iowa d'une très courte tête, à peine 8 voix d'avance. Une petite revanche en 2008, ce républicain modéré avait dû se contenter d'une 2e place. Nous partageons tous une passion pour ce pays et une inquiétude, car il est dirigé par un président qui est peut-être un type sympathique, mais qui est complètement dépassé. Pour ce Mormon versé dans les affaires, la bataille pour l'investiture républicaine ne fait que commencer. Très bien placé dans les sondages, il se présente comme le candidat capable de sortir les États-Unis du marasme économique. Rick Santorum, ou la grande surprise de ce scrutin dans l'Iowa. L'ancien sénateur ultra-conservateur de 53 ans était quasiment inconnu il y a encore quelques mois. Pourtant, il a presque fait jeu égal avec Romney. Ce fervent catholique ne cache pas son aversion pour l'avortement, la contraception ou le mariage homosexuel. Un message qui a visiblement séduit. J'ai survécu aux épreuves jusqu'à maintenant grâce au soutien que Dieu m'apporte chaque jour. Vous venez d'accomplir le premier pas pour reprendre le pouvoir dans ce pays. Belle performance aussi pour Ron Paul, 3e homme du scrutin. Il a su convaincre une partie de l'électorat républicain avec ses idées libertaires. Cet isolationniste convaincu voudrait même que son pays se retire de l'ONU. La Libye risque de sombrer dans la guerre civile si les milices révolutionnaires qui ont contribué à la chute de Mouammar Kadhafi ne rentrent pas dans le rang. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil national de transition, Mustafa Abdel Jalil. Il vient de nommer le général Youssef Al-Mankouch à la tête de l'armée. 600 kilos de missiles partis en fumée, l'œuvre des artificiers de l'armée nationale libyenne, une opération sous contrôle américain. Nous avons identifié, désarmé et mis en sécurité près de 5000 missiles portatifs. Autant se trouve encore dans la nature, voire peut-être le double. Il y a ici des missiles solaires SA-7 et aussi un fleuron de l'industrie française, les missiles anti-chars Milan. Les Américains, les Occidentaux ont des sueurs froides. Surtout que les armes de poing sont encore en circulation.
Les milices ont bien du mal à les déposer. Dernier exemple en date, samedi, quand le chef de l'état-major a été pris à partie sur la route de l'aéroport. Ils ont essayé de tirer sur le général Iftar. L'armée nationale a vivement répliqué et 2 miliciens ont été blessés. Et ces miliciens, selon l'armée, venaient de la brigade de Zinten, celle qui a arrêté Saïf al-Islam. Ses responsables démentent, les autres chefs de milice justifient la prise à partie du chef d'état-major. Ils sont arrivés à un checkpoint et ont refusé de s'arrêter. Ils ont tenté de passer sans même saluer les révolutionnaires ou s'identifier. Comme si un chef d'état-major avait besoin de s'identifier. Le message est clair, les miliciens contrôlent toujours Tripoli, aux plus grandes dames de la population de la capitale. Rentrez chez vous, crient ces manifestants. Ils sont tripolitains et ils ont prévu de manifester jusqu'au départ des groupes armés. Des ministres de la Ligue arabe se retrouveront samedi au Caire pour examiner le premier rapport des observateurs en Syrie. C'est ce qu'a annoncé le vice-secrétaire général de l'organisation, Ahmed Ben Heli. Ils étudieront aussi la possibilité de recommander le retrait de la mission en raison de la poursuite de la répression meurtrière, selon un haut responsable arabe ayant requis l'anonymat. Vous le disiez, l'appel à marcher sur les grandes places de Damas, Alep, Homs, où l'attaqué a été lancé par plusieurs groupes d'opposants, mais l'armée avait bloqué les accès aux places concernées et déployé en masse ses agents civils sur les différentes places. Alors Wissam Tarif, un activiste de l'ONG Havas à qui j'ai parlé cet après-midi, me disait que le modèle de la place Tahrir ne marche pas en Syrie, car contrairement à l'Égypte, l'armée syrienne ne laisse pas les manifestants occuper les places centrales et villes. Aujourd'hui, la répression a fait 13 morts selon les comités locaux de coordination, dont 10 pour la seule ville de Homs. Et hier, au moins 18 membres des forces de sécurité syriennes ont été tués dans la ville de Jassem, dans la province de Deraa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces hommes auraient été tués en tentant de s'opposer à une vague de désertion. Des combats entre déserteurs et armées ont eu lieu cet après-midi encore dans la région du sud du pays, donc la région de Deraa. Un regain de tension que confirme les propos de Riyad Assad, qui est le chef de l'armée syrienne libre. Il a annoncé aujourd'hui que son organisation allait bientôt lancer des opérations de grande ampleur sur tout le territoire syrien. Nous ne pouvons faire partir le régime avec des manifestations pacifiques. Nous allons donc le forcer à partir avec les armes, a-t-il déclaré. Puis à propos de la mission des observateurs, Selim, le régime syrien accuse les États-Unis d'ingérence. Oui, Jihan Makdessi, le porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères, dénonce une ingérence flagrante et une tentative injustifiée pour internationaliser le dossier syrien. Il a accusé Washington d'attiser la violence. Alors, il se réfère aux propos du porte-parole du président Obama qui a affirmé qu'il était évident que les termes du plan arabe de sortie de crise ne sont pas respectés par le régime syrien. Les États-Unis ont précisé ont pressé le Conseil de sécurité de l'ONU d'agir pour, je cite, soutenir les aspirations légitimes des Syriens. Alors, occidentaux d'un côté, Russes et Chinois de l'autre ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur une résolution commune. Le quotidien syrien à grand tirage, Al-Watan, affirme qu'une flotte russe menée par le porte-avions Amiral Kuznetsov accostera d'ici quelques jours à Tartous en Syrie, la seule base navale russe en Méditerranée. Un message clairement destiné à refroidir toute velléité d'intervention militaire occidentale.